Quand vient la fin de l'été, le roi peut-il enfin souffler? Cette année a mis Charles III à l'épreuve. Après la disparition d'Élisabeth II en septembre dernier, l'époux de Camilla Parker Bowles est monté sur le trône britannique. Il a alors fait face à quelques réticences de ce sujet, aux attaques de son cadet Harry avec une série Netflix et un livre, pour finalement se voir couronné sans accroc, ou presque, en la magnifique abbaye de Westminster au printemps. Mais la période estivale n'a pourtant pas permis au souverain de se remettre totalement de ses émotions. En effet, fin juin, celui-ci a dû faire face à une nouvelle épreuve avec la tragique disparition du Titan. Pour rappel, jeudi 22 juin, les autorités et l'entreprise OceanGate ont annoncé le décès des passagers disparus à bord du Titan, petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic. L'équipage, composé de 5 personnes, avait cessé de donner signe de vie au Polar Prince, le bateau de recherche canadien chargé d'escorter le submersible, peu de temps après son départ. Charles III avait particulièrement été touché par cette implosion catastrophique puisque, parmi les passagers décédés, se trouvait Shahzada Dawood, un magnat pakistanais de nationalité britannique qui, depuis de nombreuses années, soutenait financièrement le Prince Trust International et le British Asian Trust, deux organismes fondés par le roi en 1976 et 2007. Supérieur à Charles III, Kate Middleton et William, retour en images sur le second couronnement en Écosse. Le rejet d'un peuple, la guerre d'un fils. L'été de Charles III est venu s'assombrir une nouvelle fois en juillet, lors de son second couronnement organisé en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, en Écosse. En effet, ce nouveau sacre n'avait pas été au goût de tous. Cette cérémonie n'a pas du tout la bonne direction. Elle ne satisfera personne et n'a qu'une faible légitimité historique, avait ainsi déploré Alex Salmond, ancien Premier ministre écossais. Une colère qui avait également grondé du côté du peuple puisque certaines personnes ont organisé des rassemblements pour protester contre cette journée. Nous sommes ici pour défendre la démocratie et le droit de choisir notre chef d'État, avait ainsi lancé au Télégraphe Liz Stevens, responsable d'un groupe anti-monarchie. Mais alors que la rentrée approche à grands pas, le roi ne serait pas encore au bout de ses peines et sa querelle avec le prince Harry pourrait être ravivée. En effet, celui-ci sera de retour au Royaume-Uni au début du mois de septembre à l'occasion des Invictus Games, mais aussi pour la remise de prix de l'organisation caritative Wellchild. Malgré sa présence, il n'aurait aucune intention de s'entretenir avec son père, ni même avec le prince William, comme l'a suggéré une source au Mirror Fenout. Ça promet. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence. Just